Je suis le père Jean-Jacques Kadiabrou Olivier, actuellement curé de la paroisse Sainte-Catherine de Sienne de Guécanou, du diocèse de Yamoussoukro. Mon père, comment est née votre vocation et quel a été votre parcours? Tout a commencé depuis l'école primaire. Les religieuses de la Pommeraye nous faisaient la catéchèse et elles nous parlaient de la moisson abondante et des ouvriers trop peu nombreux. Car dans l'ancien diocèse de Bouaké, il n'y avait que 5 prêtres africains. Tout le reste, c'était des prêtres missionnaires. Alors, elle nous disait que nous devrons nous mettre au service de l'Église pour pouvoir prendre la relève plus tard, car la moisson est abondante et les ouvriers sont trop peu nombreux. Et donc, cette phrase a trottiné plusieurs fois dans ma tête et m'a motivé moi aussi de m'engager dans le groupe vocationnel pour me préparer à aller au séminaire. Ainsi donc, je suis allé au petit séminaire de Katiola pour la 6e en 81. Après la 6e, le premier cycle à Katiola, je suis parti au moyen séminaire de Yopougon, moyen séminaire Saint-Joseph Moukassa de Yopougon. Et voici qu'en 89, je suis allé poursuivre mes études de théologie à l'Université catholique de Navarre, à Pampelune, en Espagne, où j'ai fait le premier cycle de théologie. Et à la fin de ces 5 années, j'ai été ordonné prêtre de Jésus-Christ et je suis reparti en Espagne pour faire une spécialisation en droit canon. Et je suis rentré définitivement en 1996. Donc le 10 octobre 1996, j'ai été curé et vicaire plutôt à la paroisse Saint-Michel de Toumoudi, où je suis resté 2 ans. Après, je suis parti, j'ai été affecté à la paroisse Notre-Dame de la Visitation de Yamoussoukro, où je suis resté. J'ai fait d'abord 2 premières années, 3 comme vicaire, et puis après, durant 7 ans, j'ai été curé de cette paroisse, où j'ai bâti un collège. J'ai terminé la construction de l'église paroissiale. Et pendant ce temps, j'ai servi comme... j'ai été nommé comme chancelier du diocèse de Yamoussoukro. Donc j'avais une charge à la curie diocésaine et juge de la 2e instance du tribunal ecclésiastique d'Abidjan. Après, en 2008,
j'ai été muté à la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Thiémecro, où je suis resté 2 années pastorales. Et je me suis retrouvé encore à l'évêché comme secrétaire chancelier auprès de Monseigneur Marcelin Quadio. Je suis resté 7 ans à exercer ces charges et après j'ai été nommé curé de la paroisse Saint-Joseph de Demokro où je suis resté 7 années encore. Et voici pratiquement 1 an que je suis à Djekanou comme curé de la paroisse Sainte-Catherine de Sienne de Djekanou. Lorsque vous avez appris votre affectation à la paroisse Sainte-Catherine de Sienne, comment l'aviez-vous reçu? Écoute, le prêtre est appelé à aller en mission. C'est un missionnaire. Et quand le Christ envoie ses apôtres, il a choisi 72 de ses apôtres, de ses disciples, et il les envoyait 2 par 2. Cela veut dire que la mission, on ne s'attribue pas, mais on reçoit la mission de la part de la hiérarchie. Et cette mission se fait non pas de façon individuelle, mais de façon communautaire. Donc, dans le respect et l'obéissance, j'ai reçu cette nomination comme curé à Sainte-Catherine de Sienne de Djekanou, une ville que je connaissais parce que j'ai œuvré en tant que chancelier à la création ou à l'érection de cette paroisse de Sainte-Catherine de Djekanou. Et j'ai été heureux de venir ici parce que la première des choses, je me suis dit que je viens pour rencontrer des frères et des sœurs. Je viens pour leur annoncer Jésus-Christ. Je viens pour leur annoncer la parole de Dieu. Et partout, je dois être missionnaire. Et donc voilà, j'ai été très heureux de me retrouver ici, de venir à Djekanou. Le Père Kadia, bon, nous qui sommes les anciens de la paroisse, on le connaissait déjà, puisqu'il était à l'évêché et par moments, il venait, lorsque l'évêque venait ici, il venait à Djekanou, mais on ne l'avait pas encore eu comme berger. Et depuis cette rentrée pastorale, il est avec nous. On a entendu parler de lui. Cela nous a réjouis tout de même, puisque, comme je le disais tantôt, on avait entendu parler de lui et on voulait également marcher avec lui. 17 juillet 1994, 17 juillet 2024, 30 ans de vie dans la vigne du Seigneur. Il y a eu des hauts et certainement des bas. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre 30 ans de sacerdoce? Écoute, pauvre pécheur que je suis, fragile, Dieu a posé sa main sur moi et a fait de moi prêtre, associé au sacerdoce du Christ. Je ne peux que lui rendre grâce. Et c'est pourquoi l'événement que nous allons célébrer demain me permet de rendre grâce à Dieu d'abord et à tous ceux qui m'ont soutenu et aidé. Oui, je suis heureux d'être prêtre. Je suis heureux d'avoir donné ma vie au Christ. Et c'est vrai qu'il y a eu des moments de difficulté, mais
Christ a vaincu cela. Le Christ s'est donné. Sur le chemin du calvaire, nous le disons, s'il est tombé 3 fois, il s'est relevé, il a continué. Donc nous, les épreuves ne doivent pas nous écraser, les épreuves ne doivent pas m'écraser. C'est pourquoi, quelles que soient les difficultés rencontrées, je me lève, appuyé par mon directeur spirituel, mon accompagnateur spirituel, aidé de certains amis pour avancer jusqu'à ce que cela se termine dans la beauté. Et je suis très heureux aujourd'hui d'être prêtre de Jésus-Christ. Le sacerdoce est un sacrifice. Vous avez célébré vos 25 ans, aujourd'hui 30 ans de sacerdoce. Qu'est-ce qui a motivé la célébration de vos jubilés de Père? Ça a été un moment où des amis ont dit, mais 30 ans, c'est pas 30 jours, ni 30 mois. Alors, il faut s'arrêter, regarder derrière, voir ce qui a été beau, ce qui a été bien fait, et demander la grâce de Dieu de continuer. Et ce qui n'a pas été bien, de réviser pour améliorer cela. Et avec les confrères, les prêtres de la même année, de la même promotion, s'est retrouvé pour prier et puis aujourd'hui décider de rendre grâce à Dieu pour ces 30 années de sacerdoce. Voilà. J'ai été motivé par mes amis, par mes parents pour dire il faut arrêter, regarder et puis pour pouvoir avancer encore mieux que cela. Père curé, que voulez-vous que nous retenions de vos 30 ans de sacerdoce? 30 ans, je dis, d'amour, 30 ans de service et de joie en Dieu. Et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Je suis un prêtre de Jésus-Christ, heureux de me mettre au service de mes frères et sœurs, heureux d'avoir aidé des personnes à rencontrer Dieu, heureux d'avoir donné Jésus-Christ à mes frères et à mes sœurs. Pour la petite histoire, je voudrais dire que, enfant, mon papa voulait que je sois un médecin pour soigner l'homme, mais le physique de l'homme. Mais voici que, avançant, j'ai décidé d'être prêtre de Jésus-Christ. Et voici que mon papa, au départ, n'avait pas voulu. Mais en fin de compte, il a accepté. Et mes parents m'ont soutenu. Ils m'ont aidé dans ma formation jusqu'à ce que je devienne prêtre. Et aujourd'hui, papa et maman ne vivent pas encore. Mais je sais que du haut du ciel continue de prier pour moi. Mes frères et mes sœurs, mes oncles, mes tantes, tout le monde est autour de moi et tout le monde m'aide dans mon apostolat. Et donc aujourd'hui, je suis prêtre de Jésus-Christ, médecin des corps et des âmes. Médecin que mon papa a voulu que je sois, je suis maintenant doublement médecin. Et ça, je suis heureux. Cela me procure beaucoup de joie parce que je donne Jésus-Christ à mes frères et sœurs. Je leur donne la vie. Je leur donne le bonheur. Et ça, cela me donne beaucoup, beaucoup de joie. Bienvenue à Sonadou. On est prêt pour vous. Encore
Madame le ministre-gouverneur Boudou Raymond, Mesdames et Messieurs les autorités administratives, politiques et coutumières, révérends pères, révérends sœurs, frères et sœurs en Christ et en humanité. Voici le jour que fit le Seigneur, jour de fête et jour de cette joie, car c'est une grande action de grâce qui nous réunit ce matin pour célébrer les merveilles de Dieu dans la vie du Père Jean-Jacques Kadia. En effet, voici 30 ans que le Père Kadia recevait la grâce de l'ordination sacerdotale des mains du cardinal Agré, alors évêque du diocèse de Yamoussoukro. Ce fut un jour de grande émotion, mais également d'action de grâce à Dieu, maître du temps et de l'histoire, lui qui appelle les hommes et les femmes pour lui consacrer leur vie. En recevant la charge du presbytérat, le Père Jean-Jacques Kadia est devenu ministre de la parole de Dieu, ministre de l'Eucharistie et des sacrements, guide et pasteur du peuple de Dieu. Le récit de sa vocation serait long à narrer ici actuellement. Cependant, ce qu'il faudrait retenir, c'est que le Père Jean-Jacques Kadia est originaire de Tomidanou, Tiemlecro. Oui, le Seigneur a appelé le Père Jean-Jacques Kadia dès son jeune âge. Après un temps de cheminement et de préparation, il est rentré au petit séminaire Saint-Jean de Katiola, puis le moyen séminaire de Yopougon. Il a poursuivi sa formation à l'université catholique de Navarre en Espagne. Il nous est revenu nanti d'une licence en philosophie, en théologie catéchétique, un CAPES en espagnol et une licence canonique en droit canonique. Il a été ordonné près de Jésus-Christ le 17 juillet 1994 à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro pour le compte du diocèse de Yamoussoukro.
En cette année 2024, nous commémorons le 30e anniversaire de cet événement qui a bouleversé sa vie, réorienté ses pensées et ses convictions. Intimement uni au Christ dans la célébration du mystère eucharistique, il a connu comme lui, par lui et avec lui, les joies du ministère sacerdotal ainsi que les peines qui en découlent. En ce jour, dans l'église de joie, nous sommes rassemblés pour rendre un vibrant hommage au Père Jean-Jacques Kadia en tant qu'ouvrier infatigable dans la vigne de notre Seigneur. Par cet acte, nous voulons rendre aussi hommage à notre foi dans le sacerdoce et dans la Sainte Messe. Cher Père Jean-Jacques Kadia Brou, pendant 30 ans, ceux que vous avez aidés, ceux pour qui vous avez été un exemple et un réconfort, vous expriment par ma voix leur admiration, leurs félicitations et leurs vœux. Vous nous avez donné l'exemple d'une vie de travail bien fait et de haute dignité. Aujourd'hui, vous êtes récompensés par cette Eucharistie. Puissiez-vous vivre longtemps parmi nous, heureux et aimés, et que vos noces d'or nous réunissent dans 20 ans encore autour de vous. Et maintenant, permettez-moi de dire merci à Papa Bousson et à Maman Yvonne qui ont accepté de donner leur enfant au Seigneur pour l'annonce de l'Évangile. Aujourd'hui, ils sont dans la gloire de Dieu. Et je suis convaincu que du haut du ciel, ils prient continuellement pour leur fils. Que par leur intercession, le Seigneur accorde au Père Jean-Jacques Kadia un sacerdoce fructueux et rayonnant. À vous tous qui êtes venus participer à cette messe d'action de grâce, plus particulièrement à la famille du Père Jean-Jacques Kadia Brou, sa marraine, ses amis, ses bienfaiteurs, puisse Dieu vous combler de grâce et de bénédiction. Ensemble, prions le Maître de la moisson afin que, comme les parents du jubilaire de ce jour, d'autres parents soutiennent la vocation sacerdotale de leur enfant. Jésus ne nous invite-t-il pas à prier pour cela? La moisson est abondante, mais les ouvriers sont trop peu nombreux. Priez donc le Maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Matthieu 9, verset 32. Merci à vous, chers paroissiens et chers bienfaiteurs, pour ce que vous avez fait pour rendre possible cette fête, malgré la morosité de cette période. En ce jour où le Père Jean-Jacques Kadia fait une halte pour jeter un regard rétrospectif sur le chemin parcouru et renouveler à Dieu sa volonté de le servir toujours et partout, tout en sollicitant son assistance, sa protection et sa direction pour le temps présent et à venir, que nos prières l'accompagnent. Puisse Dieu lui accorder la grâce de la santé, de la foi, de l'amour, du discernement et de la miséricorde, pour un sacerdoce plus fécond, rayonnant et fructueux. Très bonne et sainte fête à toutes et à tous sur le regard maternel de la très sainte Vierge Marie. Bonne célébration eucharistique et que la fête soit belle. Mama,
Avance et viens renouveler ton oui au Seigneur. D'amour, 30 ans de service et 30 ans de joie en Dieu. Le Père Jean-Jacques Kadja avance à l'autel de Dieu avec 30 votives pour rendre grâce à Dieu par l'intercession de la Vierge Marie, celle qui a toujours considéré comme la reine de son sacerdoce. 30 enfants en 3 vagues de 10 avancent maintenant. Ordonné le 17 juillet 1994 à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro, le Père Jean-Jacques Kadja est retourné en Espagne, où il y était depuis 1989 pour terminer ses études de théologie et de droit canonique. En septembre 1996, il est nommé vicaire à la paroisse Saint-Michel de Toumoudi et directeur des œuvres du diocèse de Yamoussoukro. En reconnaissance à ses premières années de sacerdoce, 10 enfants avancent avec des votives pour l'offrir au Seigneur. De 1998 à 2008, il est affecté à la paroisse Notre-Dame de la Visitation de Yamoussoukro comme vicaire, puis curé de la dite paroisse, directeur diocésain des œuvres du diocèse de Yamoussoukro. Durant cette période, il a su l'office de juge au tribunal ecclésiastique de 2e instance d'Abidjan, chancelier, vicaire judiciaire du diocèse de Yamoussoukro et vicaire épiscopal du secteur urbain de Yamoussoukro. De 2008 à 2023, il a été à la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Thiemlécro, secrétaire général de l'évêché de Yamoussoukro, tout en continuant d'assurer les offices de la chancellerie et de vicaire judiciaire. Ensuite, il a été curé de la paroisse Saint-Joseph de Dimoko, vicaire épiscopal du doyenné Père Alphonse Aliran. Actuellement, il est le curé du Tchékanou et vicaire juge du tribunal ecclésiastique du diocèse de Yamoussoukro.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Écoutons la lecture du livre du prophète Jérémie au chapitre 23, les versets 1 à 6. Nyamien aussi que ambo amuni ami vlesu amunde kanyo boka kan fo tetemu anyama mi bo amun besu ankan kan bebo amusandi benu am nyama belika momi kusuma mania amundika pa amutemu beti ici momi mathian ni boamu benoit quand quoi abo be oli nko fabe be sabe si be osun be nya didi ule be oze be uba nkunda sna oflemu ma be kakambe se fi osukuma be kun be wie fi be sumuni makun bien vielele ma nfa san sese fo ekun David osunu odi famie osi emen ngulelesu oni na olesu iblesu Israël mamu be croix be di angwe ani mamu yami bonande. Quel malheur pour vous, pasteur. Vous laissez périr et vous dispersez les brebis de mon pâturage, oracle du Seigneur. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, contre les pasteurs qui conduisent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, et vous ne vous êtes pas occupé d'elles. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me fait reposer vers les eaux du bon. Il me lève pour y faire mon âme. Sur le vrai chemin, il me guide pour l'amour de son nom. Près de moi, son bâton solide, son bras qui me console. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Écoutons la lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Éphésiens, au chapitre 2, les versets 13 à 18. La amusumanya mikumba amwamni sangasieni amwamatanya nye Josu moja idumanti afi yoti e afien sisi fo ye ben vle pa nyombo bokan be bonu yole Israël fo mu ni amuso fo mu une mo be bobodi wakandansu
idumanu sangamo oye ni nyamie e afin mo tike talesa obubuli yole ke onunu Moïse imla ni inundem oye di so benvle nyon somu osietie libe afin ye oboli vle ouflekun oboli vle ouflekun ibobo idumanu iwa kadabo wulisu idumanu osietie libe nyon be ni nyamie be afin koina bayo unekunba sakpa ke wuli wakadasu okuni polemo otiti samu benu obalike obo wanwanze yamani efe kle Israel fuemu ni amuso fuemu koiso bemvle nyom be kula matani nyamie be kwa matani sie idumanu oni wa wewe samu itiminti nyamie bobo inwando. Frères, maintenant dans le Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. C'est lui, le Christ, qui est notre paix. Des deux, le juif et le païen, il a fait une seule réalité. Par sa chair crucifiée, il a détruit ce qui les séparait, le mur de la haine. Amor, soma moke moi basa, tété mon bafien, mon fier. Il nous sommes à côté de Yali Jésus, il nous l'est. De canibé du mandilin, il nous l'est. De clibé. Hier, Jésus, au célibécaire, à mon blanc et au engumi, de cablin kunu, ma écolonien. Afin, sramou, besoni, beko, beba. Akotomu benyani atin bekla dima liki bongben ye befali allié beoli zwe ibwe kunsulo sange kebekon snamu beunibe beuni kamo bekleli beti befin klomo besu ye bebouli benyu que Jésus odrali on ni srakpangbamu mobaya belia onvo afin betike boamo belema kankan fuesa ye obolinde kalen ibo okeli beninge pangban. Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors, ils partirent en barque pour un endroit désert à l'écart. Acclamons la parole de Dieu. Louange à
Frères et sœurs, bien-aimés en humanité et en Jésus-Christ, peuple de l'Église de Dieu qui est à Yekanou, révérend Père, promotionnaire de Jean-Jacques, de la promotion 1994, qui fête leur noces de perles. Révérendes sœurs, chers amis et connaissances de Jean-Jacques, merci d'être là. Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. Le père de la littérature ivoirienne, Bernard Bédadier, de vénérée mémoire, disait à propos de la rentrée scolaire, la rentrée le matin de bonne heure, les enfants débouchaient de tous les côtés. Sa volée de moineaux lui était revenue. Mais mon père, me diriez-vous, ce sont les vacances et pas la rentrée? Je vous réponds, de quel horizon êtes-vous venus si nombreux au point de ne pas reconnaître notre Yekanou habituellement si paisible, si reposant? Vous avez fait comme ces enfants-là. Gardant l'image de notre cher Bernard Bédadier, n'avez-vous pas fait exactement comme des tisserands venant sur un arbre? Soyez-en remerciés pour cette amitié qui vous lie à Jean-Jacques depuis longtemps, sans oublier la fraternité familiale qu'il a tissée avec vous. Il est bon, de temps à autre, à période régulière, de s'arrêter pour évaluer le chemin déjà parcouru, pour évaluer encore ce qui reste à parcourir. Mutadis, mutatis, mutandis, c'est-à-dire changer ce qui doit être changé et garder ce qui doit être gardé. Salvatis, salvandis. Dieu lui-même, dans sa création, observa un repos, le sabbat. Genèse 2, 4. Ce repos, non seulement commémore la création et l'œuvre du salut, mais aussi préfigure et anticipe le monde à venir. C'est un avant-goût de l'éternité et une affirmation que le travail n'est pas une fin en soi. Les noces de perles de Jean-Jacques qui nous réunissent en ce jour sont une étape de sa marche vers la patrie céleste, vers le pays du grand repos, comme nous le chantions au primaire, vers la Jérusalem céleste, Galates 4, 25. Se reposer, ou plutôt marquer une pause, c'est de cela même que traite l'évangile du jour. Un parcours des textes, surtout la première lecture et l'évangile, nous dévoile quelque chose d'assez paradoxal. La négligence, la froideur pour les choses divines, l'inconscience ou encore l'indifférence qu'affichent les guides religieux du temps de Jérémie sont ahurissantes. Comment se dire pasteur si on laisse le peuple s'égarer, si on n'apporte pas les soins que réclame la fonction? Ainsi,
agissent-ils, ces pasteurs, comme des fonctionnaires fictifs qui n'apparaissent que pour récolter les bénéfices à la fin de chaque mois. Dans le panorama religieux de notre pays, églises ou diverses dénominations se sont introduites à des fins très souvent mercantiles, vernies d'une apparence religieuse. En mal de publicité, on se cherche plutôt que Dieu. On se préoccupe de ses propres affaires par un zèle effréné, Dieu servant de prétexte. Et Saint Paul de dire, leur Dieu, c'est leur ventre. Philippiens 3, 4. Conséquence désastreuse, la déportation et l'exil. Ces rois bergers d'Israël méritent vraiment le qualificatif de misérables guides, de misérables bergers. Au lieu de rassembler dans l'unité, ils dispersent et assassinent les brebis par un comportement irresponsable. Bientôt, Dieu enverra à son peuple des pasteurs qu'il lui faut et selon son cœur pour le mener et sans peur, pour le mener paître et sans peur dans l'unité. Jérémie 3, 15. Les nouveaux pasteurs formés par le Maître sont pour la première fois envoyés en mission. Ils sont également pour la première fois sans leur Maître qui est toujours avec eux dans ces voyages. Marc 1, 21. Revenus de mission, il faut le compte rendu, le point à Jésus, qui, sans attendre, leur fait prendre un repos en un lieu désert. Le désert, Midbar en hébreu, est le lieu où circule la parole. C'est le lieu d'écoute de cette parole, le lieu de sa transmission. Le désert, lieu géographique, c'est vrai, mais aussi lieu théologique. Si tu t'en vas donner rendez-vous dans une forêt à quelqu'un, il ne va pas venir là parce qu'il fait sombre là. Tu vas te cacher derrière un arbre. Oui, mais le désert, on voit. Voilà, donc on peut parler. Mais dans la forêt, bon. Il correspond exactement à ce que nous nommons en Côte d'Ivoire l'aparté. Se voir en aparté, c'est se mettre en condition d'écoute réciproque, loin des bruits, où les cœurs et les esprits sont prêts à recevoir et à donner. Les amoureux, ou bien même des amis, parlent souvent en aparté. C'est une véritable école d'initiation où le maître ouvre les secrets de son cœur et où les disciples reçoivent les nuances les plus subtiles qu'un profane ne saurait peut-être saisir. Les voilà donc à l'école initiatique de Jésus. Ils n'ont pas le temps de manger. Ils sont envahis. Heureusement,
que leur retraite les a sauvés pour l'essentiel qui reste la mission et dont Jésus mesure l'ampleur. Et l'on venait à Jésus de partout. Marc 1, 45. Même dans les endroits déserts où il se retirait. N'a-t-il pas lui-même dit qu'elle est abondante, la mission, et les ouvriers peu nombreux? Matthieu 9, 37. Les foules assoiffées de la parole de Dieu vont jusqu'à trouver les ouvriers de la bonne nouvelle là où ils sont. Les missions catholiques, autrefois éloignées de la ville et parfois isolées, se trouvent aujourd'hui en pleine ville, en plein centre-ville, encerclées et pour ainsi dire étouffées par le monde. La création de nouvelles paroisses dans les quartiers de la ville ou dans les villages devenus des chefs-lieux de sous-préfecture n'atténue pas le phénomène. Elle l'amplifie et l'intensifie. À Gékanou, on travaille, même si c'est petit, petit. Ce n'est que relatif. Voilà. Le petit doigt. Il a aussi un doigt. Il a un doigt plein. Un verre de Koutoukou égale un gros verre. Mais il est plein, il est plein. Il est plein, il est plein. À sa dimension. Non, Gékanou, c'est pas petit coin, hein. Gékanou, c'est pas petit coin. Voilà. À Gékanou, on travaille autant qu'à Tumodi, Kokumbo ou Dembokro. Il n'y a pas d'ennui. On ne se tourne pas les pouces ici. Jésus est saisi de pitié devant les foules qui sont pareilles à des bergers, à des brebis sans berger. Alors, il se met à les instruire longuement. Des peuples sans chef charismatique qui décident bien et vite seront voués à disparaître. Le choix des chefs n'obéit plus à des critères normatifs dans beaucoup de nos villages, comme la sagesse, le courage, la pondération, mais à des critères tout autres, comme l'avoir influencé malheureusement par des cadres. Les cadres. Laissez les villageois eux-mêmes choisir leur chef. Voilà. On se connaît entre nous. Ils se connaissent entre eux. Suggérer. Suggérer. Voilà. Voilà. Donc, bien plus, si l'information ne passe pas, on est dans la nuit, quand bien même que la plupart de nos villages sont éclairés aujourd'hui. On peut avoir l'électricité dans les villages, et il y en a sur moi, mais les chefs qui ne communiquent pas mettent leur peuple dans l'obscurité. Voilà. On agit comme les bergers d'Israël, soucieux avant tout de leurs intérêts bassement égoïstes. Pour conduire le peuple de Dieu, il faut des responsables qui rassemblent, qui ont le souci des fidèles, peu importe ce qu'on leur donnera, qui enseignent par l'exemple de leur vie et qui sont des hommes de prière par laquelle
tout s'obtient. Je n'ai jamais entendu une seule fois, mais pas une seule fois, que un prêtre est mort, qu'un prêtre est mort parce qu'il ne mange pas. Ça, c'est pas africain. Non, il mangera. Peut-être on n'aura pas l'argent pour agrandir l'église, pour faire autre œuvre, mais manger seulement, je n'ai pas encore entendu qu'un prêtre est mort dans un village qui a une mission, qui a une paroisse, parce que les parents ne lui ont pas donné à manger. Mon cher Jean-Jacques et son ami de promotion, mon cher Jean-Jacques Kiko, comme ça je l'appelle, c'est pas pour vous. Hein. Et tout ça, effectivement, tout ça, c'est pas encore pour vous. Tu as besoin de temps de repos, non pour être oisif, mais pour recharger tes batteries, aussi bien spirituelles que corporelles. Tu as besoin de te donner du temps personnel pour être avec Dieu et avec toi-même. Autrement dit, tu serais envahi par les multiples tâches du pasteur paroissial que tu es et tu n'aurais plus de temps d'écouter les fidèles qui viennent nombreux à toi parce que fatigués et tiraillés par manque de repos. Je te sais travailleur et pasteur. Mon frère, tu es à la fois un grand homme et un homme grand. Un grand homme par ce que tu fais et un homme grand par la taille. Mais aussi, tu es un homme fort. Tu es un homme fort. La vigueur d'un athlète grec, c'est chez eux que sont nés les Jeux olympiques, va nous remporter quelques médailles à Paris. Voilà, parce que tu es un athlète vigoureux. Et aussi, tu as la force d'un gladiateur romain dans l'arène. Oui, tout ça, c'est pour toi. Tout ça, c'est pour toi. Cependant, souviens-toi que tu n'as plus 10 ans ou 20 ans de sacerdoce, mais bien 30. 30 ans que j'affiche ici. Voilà, c'était à l'occasion de mes 30 ans. Non, 30 ans, on met le chasuble de 30 ans. Donc, souviens-toi que tu n'as plus 10 ans ou 20 ans de sacerdoce, mais 30. Plus les années passent, plus les forces diminuent. C'est une loi de la nature. Or, le Christ, à 40 ou 50 ans de vie sacerdotale, nous appelle toujours à servir. Le patriarche Abraham avait 75 ans quand le Seigneur l'appela. Genèse 12, 8. Il le servit pendant un siècle, puisqu'il avait 175 ans lorsqu'il expira. Genèse 25, 8. C'est vrai que c'est lui qui est ta force, ton chant et ton salut.
Exode 15, 2. Tu devras cependant ménager tes forces pour les remettre à nouveau à son service. Heureux, jubilé de perles, et que Dieu, qui t'appelle à son service, décuple tes forces, te donne encore une vigoureuse santé, et que tu parviennes à 3 fois 30 ans. À 3 fois 30 ans. Ça fait, calcul mental, ça fait 90. Mais à 90 ans, on est encore jeune, comme on le chantait à l'école primaire. Une jeune fille de 90 ans, en mangeant la crème, s'est cassé une dent. Et il a dit, aïe, maman. Voilà. Une jeune fille de 90 ans, en mangeant la crème, s'est cassé une dent. Voyez. Donc, soit ce jeune homme de 90 ans et que le Seigneur bénisse ton sacerdoce ad multos annos. Amen. Oh
Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Nous sommes à toi, Seigneur. Nous sommes à toi. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous sommes à toi, Seigneur. Nous sommes à toi. Rends-nous tout entier, Seigneur, pour ta gloire. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Joseph Kakou, et tous les évêques, les prêtres de la promotion sacerdotale 1994 et particulièrement avec notre frère Jean-Jacques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi, Seigneur, de nos frères et sœurs, de nos parents, ceux qui nous ont donné la vie et que tu as rappelés auprès de toi, papa et maman. Souviens-toi des prêtres de notre promotion que tu as rappelés auprès de toi, pour certains très brièvement. Souviens-toi de tous ceux, toutes celles avec qui nous avons partagé ce monde et que tu as rappelés auprès de toi. Souviens-toi, oui Seigneur, de ceux qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfants, nous implorons ta bonté. Ta bonté, Seigneur, nous l'implorons sur ton serviteur, le Père Jean-Jacques Kaya Olivier Brou, sur ses bienfaiteurs, ses parents ici présents. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire
par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux sommes-nous d'être les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Si vous ne buvez pas le sang du Fils de l'homme, vous n'aurez pas la vie, la vie éternelle. Et mange ma chair et bois mon sang, et me renvoie tes Baba, Yamiewa, Nawase, Nawase, Ekonde Fue, Nawase, Yamiewa, Nawase, Afolia une manio, Afolia moja torintio, Afolia une ni amami kwa Jésus, yo amo. Yes, ya lulwa enya miekriye. Oh, yes. Jésus crié, Nawase, Ekonde Fue, Nawase, Yamiewa, Nawase. Afolia une maniyo, Afolia moja toritio. Afolia muneni amami kwa Jésus, yo amo. Yes, ya lulwa enya miekriye. Amen, siye. Alulwa enya miemirie mama wao. Amen, siye. Oh, siye. Oh, siye. Oh, siye. Oh, siye. Le Père Jean-Jacques va maintenant se tourner vers la Vierge Marie, la reine de son sacerdoce, pour se confier encore une fois à elle et lui dire sa reconnaissance. Nous nous unissons à lui dans cette prière. Je te salue, très sainte Vierge Marie, Mère bénie entre toutes les mères. Je suis à tes pieds pour te signifier ma reconnaissance. Permets que je m'adresse à toi en toute simplicité, avec confiance, comme un enfant parle à sa mère, puisque tu es ma mère, la mère de tous les prêtres. Tu es la reine de mon sacerdoce. Voici déjà 30 ans. Fidèle et discrète, tu as toujours été près de moi pour me conduire. Attentive et bienveillante, consolatrice et conseillère, puissante et vigilante protectrice. Merci pour ta présence maternelle et continue. Tu es la mère du Christ prêtre. Tu es aussi la mère de tous les prêtres. Prie pour moi afin que je sois un saint prêtre, le reflet de la vie de Jésus ton Fils. Que mon sacerdoce soit rayonnant et fructueux, pour que je sois toujours dans la joie d'être prêtre, la joie d'être au service de l'Évangile et de mes frères. Vierge Marie,
Au-delà de mes paroles, tu connais ma pensée. Je voudrais surtout te dire, comme il convient, mon amour, ma confiance et aussi ma joie de te savoir près de moi. Je voudrais aussi passer par toi pour demander pardon au Seigneur pour mes infidélités, mes fragilités, et lui confier mes parents, mes amis, les paroissiens qui m'accompagnent en ce jour pour qu'ils les bénissent, les protègent et comblent leurs attentes. Je confie tous ceux qui sont ici à ton amour maternel. Amen. Allez dans la paix du Christ. Frères et sœurs en Christ, je dois vous dire que voilà, aujourd'hui, ça fait 30 ans que notre Seigneur a posé son regard bienveillant sur le Père Jean-Jacques Kadiabrou Olivier. Et il lui a dit, viens à ma vigne. Et pendant 30 ans, sous la houlette du Maître souverain, Jésus-Christ, avec l'assistance permanente du Saint-Esprit, il s'est forgé d'arrache-pied à l'exercice de ce sacerdoce royal.
C'est pourquoi le conseil, avec ses représentants, va avancer et Père curé, nous allons vous demander de venir devant ici. Nous voulons vous dire, chers frères et sœurs, que Sainte Catherine de Sienne, avec qui nous avons l'honneur de marquer cet arrêt, pour rendre grâce à Dieu, eh bien, les paroissiens de cette église voudraient donc, chers frères et sœurs, offrir les attributs royaux à notre Père curé. Nous faisons de notre curé un roi parce que Dieu l'a lui-même associé au sacerdoce royal. Et nous le faisons ce jour, car le Christ lui-même s'est préparé pendant 30 ans avant de commencer son œuvre. Nous croyons qu'après 30 ans, le Père Jean-Jacques est véritablement outillé pour continuer avec dextérité sa mission sacerdotale. Le Conseil, donc, par l'entremise des personnes bien choisies, vont apporter les insignes de cette royauté. Il s'agit ici d'un pagne baoulé, vêtement de la haute autorité en pays baoulé, puisque c'est ici que nous sommes. C'est un pagne confectionné à partir de bandes tissées et assemblées, formant une étoffe au motif symbolique, possédant une signification intrinsèque. Il est porté pendant les solennités. Voilà, donc, nos amis de l'AFEC, vous allez attendre un peu, parce que vous savez, nous tous, depuis hier, on est sur pied, et donc par moment, il y a des petites choses qui nous échappent. Après les amis du matin, chers frères et sœurs, nous allons rattraper un peu ce que nous avons manqué. On va laisser place à nos différentes autorités pour faire le don après. Voilà, merci. Alors donc, nos amis de l'AFEC, vous venez. Pendant que l'AFEC vient, la chorale Sainte-Marie se prépare. On se dépêche un peu, voilà. La chorale Sainte-Marie vient. La Légion de Marie. La Légion de Marie suit. Après, la chorale Sainte-Catherine. Chorale Sainte-Catherine, s'il vous plaît. La Légion de Marie maintenant. Suivi de la chorale Sainte-Catherine. La sœur B, Notre-Dame de l'Assomption d'Aoudi. Sœur B, Notre-Dame de l'Assomption d'Aoudi. Ensuite, les quêteuses. Sœur B, Notre-Dame de l'Assomption d'Aoudi, les quêteuses.
C'est le don des quêteuses. La sœur B. Saint-Jacques. La sœur Jean-Jacques Olivier Kadiabrou, le Dieu de notre Père, de qui vient tout don parfait, t'a permis aujourd'hui de célébrer, de fêter tes 30 ans en présence des prêtres venus des paroisses de différents diocèses de notre pays et en communion avec tes parents, tes bienfaiteurs et bienfaitrices et aussi avec la communauté chrétienne de Djekanou. L'évêque a voulu être des nôtres aujourd'hui, mais il a été empêché. Aujourd'hui, il est en mission à Rome. Ailleurs, on dira, l'homme propose et Dieu dispose. Et mon grand-père... Et mon grand-père, de venir de mémoire, m'a toujours rappelé que l'oiseau-lait a voulu assister au mariage de sa mère. Mais
Au temps fixé, les plumes de ses ailes n'ont pas pu pousser. Et donc il est resté dans son nid et a chanté. Voilà pourquoi les oiseaux chantent chaque matin. L'évêque, lui, n'a pas chanté, mais il a prié. Et encore plus, il a sollicité le pape, le Saint-Père, pour t'accorder sa bénédiction papale, qui est codifiée sur ce parchemin que je vais lire. Sa sainteté François donne de grand cœur la bénédiction apostolique au père Kayabrou Jean-Jacques, il a oublié Olivier, c'est pas grave, à l'occasion du 30e anniversaire de son sacerdoce, de son ordination presbytérale, et invoque par l'intercession de la Sainte Vierge Marie une nouvelle abondante de grâce divine. Paroisse Sainte Catherine de Sienne, Diecanou, le 17 juillet 2024. Et je vous remercie. Parce que le père Kadja est de mon district. Le chef-lieu de mon district se trouve à Dimbokro. Donc le district autonome des Lacs est composé de 3 régions, les régions d'Unzi, la région de Lifou et la région du Bélier. Donc le père ne pouvait pas faire ses 30 ans ici à Diecanou. C'est mon administré et j'ai voulu partager avec lui et avec vous ces moments intenses de paix et de joie. Paix et joie. Rendrai-je au Seigneur tous les biens qu'il m'a fait. Je lèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur, je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. Maman, très heureuse de vous accueillir ce matin dans cette église paroissiale. Je suis allé, d'abord je vous ai appelé au téléphone, et puis je suis allé à la maison pour dire que vous allez parrainer mes noces de perles. Et sans hésiter, vous avez accepté. Pour la petite histoire, elle m'a enfanté à Jérusalem. On était au bord du Jourdain. Et puis, on a fait le pèlerinage ensemble. Et il y avait un deuxième groupe qui nous a trouvés. Et puis tout le monde chantait. Et puis tout le monde acclamait, annonçait Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire. Et Madame le ministre était là. Et tout le monde est venu pour l'embrasser. Et moi, j'étais assis. Et puis, elle s'approchait de moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous n'êtes pas heureux? J'ai dit, je suis heureux, mais j'ai mal au genou. Je ne peux pas marcher. Elle a dit, moi-même aussi, j'ai eu mal au genou, mais le Seigneur va te guérir. Et depuis ce jour, j'ai été guéri et voici qu'elle m'avait enfanté. Merci maman. Alors, notre histoire va continuer, hein. On ne s'arrête pas là. Hein. Merci pour tout. Que Dieu vous bénisse abondamment. Frères et sœurs en Jésus-Christ et en humanité, soyez tous bénis dans le saint nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que par la miséricorde de Dieu notre Père, chacun de vous reçoive abondamment les grâces liées à cette Eucharistie que nous venons de célébrer. Que le Seigneur vous donne la paix et le bonheur, qu'il comble toutes vos attentes. Oui, chers frères et sœurs, bien-aimés, nous nous sommes rassemblés comme tous les dimanches autour de la parole de Dieu, mais cette fois-ci avec un cachet spécial. Nous voulons, vous et moi, unis dans un seul cœur, pour célébrer mon 30e anniversaire sacerdotal. Merci pour votre présence. Merci
pour votre soutien matériel. Merci pour vos prières. L'événement de ce jour, c'est-à-dire mon 30e anniversaire sacerdotal, éveille en moi une reconnaissance particulière, car il me donne l'occasion de m'associer à vous pour rendre grâce à Dieu pour le don de la vocation sacerdotale. Il y a 30 ans, il m'a tendu la main sans aucun mérite de ma part. Par son Fils, Jésus, il m'a fait le don précieux d'être prêtre. Aujourd'hui, il nous permet de commémorer cet événement qui a changé radicalement le cours de ma vie. Ce matin, avec vous, je bénis le Seigneur, car tout est grâce et tout concourt au bien et au salut de ceux que Dieu aime, nous dit l'apôtre Paul. Et je sais qu'il m'aime. L'amour qu'il me porte ne dépend sans doute pas de ce que je ne suis, ni ce que j'ai pu faire. En voulant devenir prêtre, je n'avais aucun rêve, mais tout simplement un grand désir de le servir, lui, le seul maître. En célébrant aujourd'hui le 30e anniversaire de mon sacerdoce, c'est une occasion pour moi de regarder dans le rétroviseur pour réviser toutes ces 30 années écoulées. Oui, je peux le dire, être prêtre n'est pas une vie facile. Les épreuves humaines et spirituelles ne manquent pas. La confiance dans les autres et en soi fait souvent défaut. On ne s'abandonne pas assez au Christ et à l'Église. Quand bien même qu'on s'est donné totalement à Dieu et qu'on a reçu toutes les grâces pour être un saint prêtre, on reste un homme faible, pécheur, limité, qui a besoin lui aussi de se convertir. Malgré tout, je vous assure que c'est une joie et un bonheur immense pour moi d'être prêtre. Car je sais compter sur la grâce de Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants. Lui, il est toujours fidèle. Il ne cesse jamais de nous aimer et de vouloir le bonheur de son peuple. C'est pourquoi, chaque jour, je lui rends grâce et je ne cesse de dire, magnifique est le Seigneur. Magnifique est l'amour de Dieu. Magnifique est sa bonté. Tout mon cœur pour chanter Dieu, pour proclamer sa gloire. Pour terminer, je voudrais vous exprimer ma gratitude. Je considère que l'un des cadeaux merveilleux que vous m'offrez, c'est votre présence aujourd'hui à mes côtés. Je vous en remercie de tout cœur. Et avec un accent particulier, je dis merci à Madame la ministre-gouverneure de la région des Lacs, ma maman, marraine de cette célébration, qui a accepté de m'accompagner de tout cœur. Merci, maman. J'ai dit merci à Madame Conan Sajou Sylvie pour son soutien, sa grande générosité. J'ai dit également merci à Maman Quadio pour son amour maternel et son soutien sans faille envers moi. Merci à mon grand frère, le général Kwako Nicolas. Il a été toujours présent à mes côtés. Quand il était ambassadeur au Gabon, chaque fois qu'il venait, il m'appelait. Tel jour, je serai en Côte d'Ivoire, je viendrai à Democro, tu seras à ta base. Ça, c'est l'expression du général, ça. Et j'ai dit, j'y serai. Alors, il passait chaque fois pour me voir, pour me saluer. Merci beaucoup, grand frère. Un merci particulier au comité d'organisation, avec à sa tête Dr Kofi Syriac, qui depuis plusieurs jours ont travaillé pour la réussite de cette fête. Merci à Papa Nzi Gabriel, c'est mon grand-père,
Il est venu de Democro pour m'accompagner. Ce matin, il me disait, il ne pouvait pas rester là-bas. Donc, il a fait le déplacement. Merci beaucoup, papa. Et que le Seigneur te donne la santé. Merci à l'apostolat mondial de Fatima. Merci au choral, à la chorale Saint-Joseph de Democro, à la chorale Sainte-Catherine de Djekano. Je me croyais dans une basilique à Rome parce que la chorale a bien chanté, on peut les acclamer très très fort. Mais pourquoi pas? On va essayer de faire une fusion, non? Pour créer l'unité entre Democro et puis Djekano et Tumodi. Bon, on va porter ça en prière et puis on va faire ça. Ça, c'est l'unité. Hein? Alors, merci beaucoup. Merci aux petites danseuses. Et merci à Maman Oura avec son groupe qui sont venus de Democro pour faire l'offrande de ce matin, la procession d'offrande. Merci à mes deux vaillants sacristains, Maman Yébé et Banabé Kofi. Parce que sans eux, comme je le dis toujours, je ne suis rien. Vous voyez, ils préparent toujours la messe. Moi, j'aime dire la messe à la romaine. Hein. Donc, quand je vois un petit truc qui n'est pas correct, je jette. Mais chaque fois, et ce matin, tout était beau. Et c'est la décoration, ça c'est la note de Maman Quadio Constantine. Hein? Alors, je dis merci à toute cette équipe qui a travaillé. Je voudrais dire merci aux chantres qui nous ont gratifié hier un très beau concert. Je vois Maestro, Philippe, Marie-Louise Beibro, Rachel Dadier et Dame Conan. C'était beau hier. Et je me tourne vers mes frères, prêtres. Je vous dis grand merci pour le soutien, pour votre présence. Mon frère, chaque fois il me dit, nous sommes jumeaux. Je ne sais pas si nous sommes de vrais jumeaux ou de faux jumeaux. Mon frère Toussaint, lève-toi. Vous voyez, je suis plus gros que lui et plus grand encore. Mais on a été ordonnés prêtres ensemble. Et depuis longtemps, depuis le séminaire, les moyens séminaires et grands séminaires, on a cheminé ensemble jusqu'en ce jour. Merci d'être là. Et le Père Toussaint, dimanche prochain, dimanche 28 juillet, il fera sa messe d'action de grâce pour ses 30 ans à la cathédrale Saint-Augustin de Yamoussoukro. Alors, nous irons l'accompagner. Je voudrais, maman, que vous transmettiez au ministre Amédée, mon frère, ma reconnaissance et ma gratitude pour son soutien. Je suis très heureux de recevoir ce don. Dites-lui que je continuerai de prier pour lui, pour qu'il ait la force, qu'il ait l'ingéniosité pour construire les routes de Côte d'Ivoire. Que le Seigneur lui donne santé et force et sagesse pour assumer sa charge. À vous tous, je dis merci. Si j'ai oublié quelqu'un, je dis pardon. À mes vaillants catéchistes, je dis merci. Oui. À mes valeureux catéchistes, je dis merci. Mes chefs chrétiens qui sont venus des villages, je dis merci. À la chorale de Bovia, je vous promets que dans l'avenir, je vais vous trouver un orgue et que vous serez une grande chorale. Je ferai de vous une grande chorale comme celle d'ici là. Et puis avant de terminer, je me tourne vers mon maître. C'est un homme discret. Quand j'étais au petit séminaire, il était le supérieur du petit séminaire Saint-Dominique Savio de Gagnois. Et ses élèves du petit séminaire sont venus faire la seconde avec moi. Donc moi,
je me suis considéré toujours comme son élève. Et quand j'étais au moyen séminaire, je partais souvent à Gagnois pour le saluer, on échangeait. Et puis voilà qu'il a été nommé recteur du grand séminaire. Il m'a retrouvé en Espagne. J'ai été maintenant son formateur là-bas. J'ai été son formateur. Et quand il faisait sa thèse, lui, il écrit au bic, et puis c'est moi qui saisissais à l'ordinateur. Donc, aujourd'hui, je lui dis grand merci. Il est venu d'ici pour prier avec nous, pour prier pour moi et pour me nourrir de la parole. Merci, mon Père. Muchísimas gracias por todo. Gracias por tu amor y que Dios te dé todo lo que necesites. À vous tous, je dis merci et que le Seigneur vous comble de ses bienfaits aujourd'hui et demain pour les siècles des siècles. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je dois rappeler que 30 ans de sacerdoce, c'est 30 ans de peine, 30 ans de joie. Mais pendant ces 30 années, il a continué de donner son amour au Seigneur. Donc il a élevé la coupe du salut, il a célébré l'Eucharistie pendant 30 ans. C'était normal qu'on s'arrête aujourd'hui et qu'on puisse ensemble prier le Seigneur, lui rendre grâce. En tout cas, je lui souhaite encore de nombreuses autres années de sacerdoce et que le Seigneur continue de lui apporter sa grâce, sa bénédiction et sa miséricorde. Le Père Kadja est notre guide spirituel. Pour la suite de son sacerdoce, je lui souhaite beaucoup de bonheur avec le Christ. Il a fait le bon choix et qu'il soit toujours cet exemple et ce soutien pour nous chrétiens catholiques. Nous sommes là en tant qu'association des cadres unis de Tomidanou, son village, pour lui dire que nous sommes avec lui, que nos voeux l'accompagnent dans son sacerdoce et qu'il y ait un fructueux sacerdoce et que la paix et l'harmonie continuent de régner dans sa vie. Ce que je lui souhaite, c'est surtout la santé. Plus on vieillit en âge, plus les différentes maladies viennent, mais je lui souhaite beaucoup de santé et qu'il continue ce qu'il est dans le champ du Seigneur. Que Jean-Jacques, qui est toujours un homme d'action et un homme de prière, continue, que Dieu le bénisse, qu'il rende encore long et fructueux son apostolat et que, on puisse arriver à 50, à 60 ans de sacerdoce. J'emboîte son pas, j'emboîte ses pas et je suis très content aujourd'hui pour ce qu'il a fait pour Tomidanou. Vraiment, nous prions encore pour lui, pour que Dieu l'habite, Dieu lui donne la force afin de réussir sa mission sur terre. Pour nous, c'est un honneur d'être associés à cette belle fête. Nous voulons demander à Dieu de lui accorder toute grâce dans son année de sacerdoce et qu'il lui accorde aussi bonheur et joie. Je profite de cette antenne pour dire merci aux fidèles catholiques de Sainte-Catherine de Sienne, de Yekanoum, mes fidèles, mes paroissiens. Ce sont des gens engagés, ce sont des gens qui veulent que leur église grandisse et que nous soyons vraiment unis pour la pastorale.